Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Bourdon News. Le chantier des murs anti-bruit n'avance plus. Nous avons été à la rencontre de M. Lachavanne, qui s'occupe des parcs et promenades, qui nous explique le pourquoi et le comment. Nous sommes aujourd'hui en présence de M. Lachavanne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer aux habitants du quartier pourquoi le chantier des murs anti-bruit n'avance plus ? Alors, ce chantier, donc, qui est conduit par le service des routes nationales, a pris en effet un petit peu de retard. Toute la partie constructive de la paroi proprement dite, donc toute la partie bétonnée, est terminée. En revanche, il reste encore les éléments de vitrage, les parois vitrées qui doivent être mis en place. Et c'est là qu'il y a eu un petit problème au niveau de la commande. Le service des routes nationales a changé un peu de technique de technologie de vitrage et ce qui a impliqué un retard dans la livraison. La livraison proprement dite de ces vitrages est prévue donc cette fin d'automne, début d'hiver 2006 et 2007. Et la mise en place proprement dite des parois se fera donc dès le mois de janvier, février, mars. Et c'est à partir de là que les remblayages de terre pourront se faire et que les parcelles nous seront mises à disposition pour que l'on puisse enfin faire les aménagements extérieurs pour les habitants du quartier. Quelle influence aura les retards de la pose des murs anti-bruit sur vos travaux ? Alors, c'est simplement un report de date. Hein. Pour nous prévoyons de faire ces travaux au printemps 2007 et nous ne pourrons en fait que les commencer au printemps 2007, à savoir au mois de mai, dès que le chantier de la paroi anti-bruit sera terminé. À partir de là, il faudra compter environ 6 mois de travaux pour réaliser tous les aménagements qui sont prévus. Je le rappelle, des jardins potagers, des petits plantages, des équipements de jeu, le fameux terrain multijeux. Et tous ces travaux, ça va nous prendre environ 6 mois. Pour les réaliser, ce qui nous amène à un report, disons, de mise à disposition aux habitants du quartier de tous ces équipements à l'automne 2007. Je dirais au mois d'octobre, si tout se passe bien. Resteront encore des travaux de plantation qui, eux, ne peuvent se faire qu'à partir d'octobre, novembre 2007. Donc, ce que vous voulez dire par là, c'est que les habitants ne pourront avoir accès à aucun aménagement avant octobre 2007 ? Ça sera effectivement difficile de mettre à disposition des surfaces. On verra au gré de l'avancement du chantier s'il y a peut-être certains équipements qui pourront être mis à disposition, mais je pense qu'il ne faut pas trop y compter pour l'instant, quoi. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, dire peut-être par quoi vous allez commencer ? Est-ce que c'est les jardins potagers ? Est-ce que c'est le terrain multijeux ? Comme ça que les habitants sachent un petit peu à quoi s'attendre. Alors effectivement, ça sera un chantier global et on va intervenir, on va dire, ponctuellement aux différents points de l'aménagement. Donc c'est un aménagement qui va se réaliser de manière progressive et globale sans qu'on commence par un point particulier, quoi. Il y a quelque temps, suite aux travaux, une enquête a été diffusée dans le quartier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de particulier ? Est-ce que vous avez dû changer quelque chose au projet par rapport à la demande des habitants ? Alors, les résultats de l'enquête ont été en fait très positifs pour nous. En tout cas, ils ont confirmé que les propositions que nous avions faites allaient dans le bon sens et nous n'avons pas eu dans le fond de modifications à apporter dans le projet, en tout cas pas de modifications majeures. Le choix du terrain multijeux a été véritablement plébiscité et donc ce terrain multijeux va se réaliser.
La question concernant les plantages également nous a conforté dans l'idée que ça valait la peine de réaliser des plantages parce que là aussi un plébiscite assez général et là j'inviterai effectivement les habitants du quartier, nous inviterons les habitants du quartier prochainement à véritablement s'inscrire pour disposer d'un lopin de terre. Voilà. Et puis la troisième question qui était posée, c'était la question des chiens et de la perte d'une surface clôturée pour laisser les chiens se promener librement. Là aussi, pas de réaction, je dirais, négative à cette proposition que nous faisions d'offrir des possibilités aux propriétaires de chiens d'aller hors du quartier, dans la partie qui se trouve donc au sud du quartier, pour promener leurs chiens. Une autre question que peut-être des mamans comme moi, de jeunes enfants, se posent, qu'est-ce qui a été prévu pour les enfants en bas âge ? Alors bon, là je rappellerai déjà qu'il y a quand même une placette de jeu qui se trouve, disons, au cœur du quartier, tout près de l'entrée de la garderie, qui est vraiment faite pour les enfants en bas âge, hein, les 0-6 ans on va dire. Dans la partie qui est concernée par les travaux ici, à l'ouest du quartier, donc là on a prévu une vraie belle grande place de jeu avec des jeux assez spectaculaires qui vont intéresser les enfants un petit peu plus âgés. Mais comme vous le dites, effectivement il y a eu quelques réactions de parents qui souhaitaient qu'il y ait là aussi des équipements qui s'adressent à des enfants plus jeunes. Et là on a prévu des équipements de jeu qui justement s'adressent à des enfants un petit peu plus jeunes, des petites balançoires, des petits équipements de jeu plus modestes. Mais en revanche, il y aura donc les fameux 3 grands jeux que nous avons prévus et que nous avons mis à l'enquête, à savoir une pyramide à cordes, un grand toboggan et puis un grand jeu de balançoire. Alors, une surprise à laquelle on a dû faire face, ou en tout cas où on a été confronté à un problème, c'est qu'effectivement on a constaté que la parcelle sur laquelle on prévoit de construire le terrain multijeux, donc vraiment la parcelle qui est à l'ouest du quartier, qui jouxte le champ voisin, d'une part elle est sur la commune de Chavannes, ça nous le savions. Par contre, nous avons réalisé tardivement que nous étions dans ce qu'on appelle une zone intermédiaire. Et ça, du point de vue de la loi, on n'a pas de possibilité de construire ou d'aménager des équipements sur ce type de surface. Et il a fallu dès lors rentrer en négociation avec le canton pour trouver une solution. Et ça a été une lutte... je ne veux pas dire acharné, mais en tout cas ça a été un petit combat pour obtenir une dérogation. Les choses ne sont encore pas faites de manière absolument définitive, mais je viens d'avoir les résultats de l'enquête publique et a priori nous allons recevoir tout prochainement le permis de construire pour réaliser ces aménagements. Mais ça a été 6 mois de discussion et de négociation. Voilà. Samedi 11 novembre, dès 19h30. Oui, ce samedi aura lieu à la salle Omnisport des Bergères le grand Boxing Day. Kickboxing, boxe, au rendez-vous. Et oui, je vous laisse découvrir l'affiche. Ce samedi, venez nombreux pour supporter les frères Kanyabat. Maintenant, tout de suite, dans les coulisses, un petit peu d'ambiance. Allez, venez nombreux samedi. Bien. Ça se présente bien, mais j'ai pas mal d'appréhension au vu de mon adversaire qui a pas un palmarès de touriste quand même, quoi. Vernet Alexis, il a participé au quart de finale de championnat de France, ce qui n'est pas rien pour moi, hein, personnellement. Donc j'appréhende un petit peu le fait de me taper avec lui samedi, quoi. Mais ça va aller.
connais déjà ton adversaire? Je me préoccupe pas trop de mon adversaire, on verra le moment venu. On est prêt, de toute façon, il faut être prêt physiquement, prêt techniquement, donc ça devrait aller, je pense. J'ai juste quelques doutes sur les kilos qui me restent à perdre encore, mais ça va le faire, ça va aller. J'ai encore 1 ou 2 kilos, ça va bien. Beaucoup d'entraînement, on est parti à Barcelone avec mon frère. Et puis entraînement de tous les jours régulier ici, quoi, la routine. Courir le matin, entraînement le soir. Ça va bien, ça va bien. Juste un peu le poignet qui est encore un peu fragile, mais je mets un bon bandage et puis ça va le faire, ça va être bien. Toujours les mêmes problèmes parce qu'au niveau technique on est plus ou moins bien prêt. C'est juste vraiment le côté, moi je dirais plutôt pour moi en tout cas physique, quoi, qui est un peu déficient encore, il faut que j'améliore. En fait en boxe je fais 4 fois 2 minutes. Mes box amateurs. En full contact professionnel, c'est toujours des 2 minutes, mais avant je faisais 5, 4, 5. Et maintenant, vu que c'est pour un titre suisse professionnel, je fais 7 fois 2 minutes. Ça fait pas mal de rounds, ouais. Ça fait une belle baston. Je me réjouis. Je suis toujours nerveux, mais c'est une bonne nervosité. Le seul vrai problème que j'appréhende vraiment, c'est toujours le poids. C'est vraiment le problème du poids, toujours arriver au poids, c'est le pire. Ah, les régimes et tout ça, c'est le pire. Ça va ? L'avenir de la planète nous concerne tous. Une conférence aura lieu vendredi à partir de 20h à l'auditoire César Roux au Chuve, avec entre autres comme invité le cheikh Khaled Betounès, un écrivain. Donc nous vous invitons à vous y rendre vendredi 10 novembre à partir de 20h. Une exposition de peinture de David Orange à la Galerie du Château à Renon. Vous pouvez participer au vernissage le 17 novembre de 17h30 à 20h. Monsieur fait des huiles et des vitraux. Merci. Et dans les sorties cette semaine, nous retrouvons Fleur d'exil, chantée, racontée par Madame Morer. et un tout nouveau bourdosique avec le groupe Escadrille en exclusivité. Et dans les rétrospectives, La vie du quartier sur la priorité dans le rond-point. et Kessako, le festival de mini-films de l'année passée. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeau News pour cette semaine. Nous vous souhaitons une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.